La cybercriminalité, cet autre virus qui se propage grâce au télétravail et à la peur. Le confinement de millions de salariés à travers le monde, contraints de travailler de chez eux pour limiter la propagation du coronavirus, suscite un nombre sans précédent de cyberattaques et de tentatives d'intrusion numérique, selon des experts en sécurité informatique. On n'a jamais rien vu de tel, assure Chéreau de Grippo, responsable des menaces au sein de la société de cybersécurité Proofpoint. On voit des campagnes, avec plusieurs centaines de milliers de messages, qui exploitent la crise du coronavirus, ajoute-t-elle. La pandémie a créé un environnement idéal pour les cybercriminels, de très nombreux employés travaillant dans des conditions moins familières et moins sécurisées et souhaitant obtenir des informations sur le virus et les règles d'organisation mises en place. À lire aussi, télétravail, l'opportunité, forcée, d'une expérimentation à grande échelle. Cela a ouvert la porte à des acteurs malveillants qui ont recours au hameçonnage par courriel, phishing, ou au piratage psychologique, social engineering, pour avoir accès ou pour voler des informations sensibles. Quand quelqu'un travaille de chez lui, la menace est similaire à celle qui existe dans un aéroport ou un café Starbucks. Vous n'avez simplement pas la protection que vous pourriez avoir sur votre lieu de travail, explique Madame de Grippo. Pour Tom Pendergast, de Mediapro, une entreprise spécialisée dans la formation en sécurité et protection des données, des millions de personnes, qui tentent de s'adapter à ce nouvel environnement, ne sont pas préparées au télétravail. C'est une chose pour ceux qui ont déjà travaillé à distance, avec un équipement correctement configuré. C'en est une autre pour ceux qui n'ont pas cette expérience, développe-t-il. Les pirates profitent des peurs générées par le Covid-19 pour pousser les utilisateurs à cliquer sur des pièces jointes ou des liens malveillants. Ils jouent aussi sur le registre de l'émotion avec de fausses pages de financement participatif pour des personnes atteintes du virus. Monsieur Pendergast précise que les organisations de santé sont particulièrement vulnérables à certaines techniques, comme les logiciels de ransomware, car elles sont moins susceptibles de fermer leur système en refusant de payer. Un hôpital tchèque a ainsi été victime d'un de ces rançongiciels, puis d'une campagne de courriel, avec de prétendus messages de sensibilisation au coronavirus, selon plusieurs articles de presse. La peur du Covid-19 s'avère être lucrative pour les cybercriminels, ces dernières semaines alors que les institutions de santé se démènent pour tester les patients, soigner ceux qui sont contaminés et protéger leur personnel de la contagion, écrit dans un article de Blo Philippe Truta, de l'entreprise de sécurité Bitdefendé. La crainte de cyberattaques coûteuses a conduit à un renforcement des appels à la vigilance de la part des autorités à travers le monde. En France, la plateforme gouvernementale Cybermalveillance a imploré lundi les utilisateurs à redoubler d'attention pour ne pas tomber dans les pièges des cybercriminels, notamment en se méfiant des messages et appels téléphoniques d'origine inconnue ou en étant attentifs aux fausses commandes et aux modifications de virements bancaires frauduleux. Le département américain de la sécurité intérieure a lui averti ce mois-ci que la pandémie de coronavirus faisait nettement augmenter les menaces de cybercriminalité. La procureure générale d'Hawaï Clark Connor a, elle, conseillé aux résidents de l'archipel de faire attention aux courriels suspicieux sur le virus, censés venir des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, ou d'experts. Les escrocs peuvent continuer à proposer de faux vaccins et d'autres produits médicaux factices qui prétendent offrir des remèdes plus contre le virus, a alerté Madame Connor dans un communiqué. Madame de Grippo, de Proofpoint, explique que ces stratégies sont toujours motivées par l'appât du gain. Personnellement, je trouve cela pervers, le fait de profiter des vulnérabilités humaines et d'essayer d'en tirer des profits financiers. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le confinement de millions de salariés à travers le monde, contraints de travailler de chez eux pour limiter la propagation du coronavirus, suscite un nombre sans précédent de cyberattaques et de tentatives d'intrusion numérique, selon des experts en sécurité informatique. On n'a jamais rien vu de tel, assure Chéreau de Grippo, responsable des menaces au sein de la société de cybersécurité Proofpoint. On voit des campagnes, avec plusieurs centaines de milliers de messages, qui exploitent la crise du coronavirus, ajoute-t-elle. La pandémie a créé un environnement idéal pour les cybercriminels, de très nombreux employés travaillant dans des conditions moins familières et moins sécurisées et souhaitant obtenir des informations sur le virus et les règles d'organisation mises en place. À lire aussi, télétravail, l'opportunité, forcée, d'une expérimentation à grande échelle. Cela a ouvert la porte à des acteurs malveillants qui ont recours au hameçonnage par courriel, phishing, ou au piratage psychologique, social engineering, pour avoir accès ou pour voler des informations sensibles.
Quand quelqu'un travaille de chez lui, la menace est similaire à celle qui existe dans un aéroport ou un café Starbucks. Vous n'avez simplement pas la protection que vous pourriez avoir sur votre lieu de travail, explique Madame de Grippo. Pour Tom Pendergast, de Mediapro, une entreprise spécialisée dans la formation en sécurité et protection des données, des millions de personnes, qui tentent de s'adapter à ce nouvel environnement, ne sont pas préparées au télétravail. C'est une chose pour ceux qui ont déjà travaillé à distance, avec un équipement correctement configuré. C'en est une autre pour ceux qui n'ont pas cette expérience, développe-t-il. Les pirates profitent des peurs générées par le Covid-19 pour pousser les utilisateurs à cliquer sur des pièces jointes ou des liens malveillants. Ils jouent aussi sur le registre de l'émotion, avec de fausses pages de financement participatif pour des personnes atteintes du virus. Monsieur Pendergast précise que les organisations de santé sont particulièrement vulnérables à certaines techniques, comme les logiciels de ransomware, car elles sont moins susceptibles de fermer leur système en refusant de payer. Un hôpital tchèque a ainsi été victime d'un de ces rançongiciels, puis d'une campagne de courriel, avec de prétendus messages de sensibilisation au coronavirus, selon plusieurs articles de presse. La peur du Covid-19 s'avère être lucrative pour les cybercriminels ces dernières semaines alors que les institutions de santé se démènent pour tester les patients, soigner ceux qui sont contaminés et protéger leur personnel de la contagion, écrit dans un article de Blo Philippe Trutta, de l'entreprise de sécurité Bitdefended. La crainte de cyberattaques coûteuses a conduit à un renforcement des appels à la vigilance de la part des autorités à travers le monde. En France, la plateforme gouvernementale Cybermalveillance a imploré lundi les utilisateurs à redoubler d'attention pour ne pas tomber dans les pièges des cybercriminels, notamment en se méfiant des messages et appels téléphoniques d'origine inconnue ou en étant attentifs aux fausses commandes et aux modifications de virements bancaires frauduleux. Le département américain de la sécurité intérieure a lui averti ce mois-ci que la pandémie de coronavirus faisait nettement augmenter les menaces de cybercriminalité. La procureure générale d'Hawaï Clark Connor a, elle, conseillé aux résidents de l'archipel de faire attention aux courriels suspicieux sur le virus, censés venir des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, ou d'experts. Les escrocs peuvent continuer à proposer de faux vaccins et d'autres produits médicaux factices qui prétendent offrir des remèdes plus contre le virus, a alerté Madame Connor dans un communiqué. Madame de Grippo, de Proofpoint, explique que ces stratégies sont toujours motivées par l'appât du gain. Personnellement, je trouve cela pervers, le fait de profiter des vulnérabilités humaines et d'essayer d'en tirer des profits financiers. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.